Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. 7h23, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte de souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 28 ans, le 20 janvier 1995, était inauguré le pont de Normandie enjambant la Seine, reliant Honfleur au Havre. Ce pont devient alors la doublure de celui de Tancarville et il cumule les prouesses techniques. Oui, le pont de Normandie mesure 210 mètres de hauteur, l'équivalent de la tour Montparnasse. Il a une portée de 856 mètres et est alors le plus haut pont à haubans du monde, suspendu par des câbles, soutenu par des pylônes. C'est un bijou d'inventivité, dit à l'époque sur Europe 1 Jérôme Stubler, l'un des directeurs du projet. On a fait donc une cellule d'innovation qui aboutit sur le dépôt de 6 brevets, ce qui est quand même important pour un ouvrage. L'inventeur de ce pont s'appelle Michel Virlogeux. C'est un polytechnicien qui a aujourd'hui construit plus de 200 ponts, dont le pont de Millau et celui de l'île de Ré. Il était visionnaire, comme il le raconte en 1995 sur Europe 1. Moi, personnellement, j'étais tout à fait convaincu qu'on pouvait aller bien au-delà de ce qui existait. Et donc, nous sommes partis. La fleur au fusil pour une portée de 856 mètres. Et le pont est là. Et le pont est là. Il est beau parce qu'il est bien équilibré, parce que l'on sent, derrière les formes qu'il a, une certaine unité de pensée, une unité de conception. Et cet ingénieur gardait à l'époque toujours dans sa poche une vieille calculatrice et des feutres de couleur. C'est ce que racontent ceux qui ont travaillé avec lui. Alors on est lors aussi à l'époque où l'informatique se développe rapidement. Ça va aider considérablement les ingénieurs sur le terrain. Oui, il a fallu 5 ans de calcul sur ordinateur et des tests en soufflerie pour faire tenir ce pont et lui permettre de résister à des rafales de vent de 200 km/h. L'informatique, justement, nous a beaucoup aidé, ajoute le créateur de ce pont, Michel Virlogeux. Tous les plans sont montés dans un ordinateur et l'immense avantage, c'est que dès qu'il y a une correction à faire quelque part, elle est faite partout. Le gros danger, c'est le manque de coordination. On change quelque chose quelque part et puis on oublie de tenir compte de cette modification ailleurs. Ça, l'informatique règle le problème. En 1995, cela coûte 32 francs pour traverser le pont, l'équivalent de 7 €. Les villes du Havre et de Honfleur sont unies pour le meilleur ou pour le pire. Réaction mitigée d'habitants à l'époque. Pour mes enfants, j'ai un peu peur. La racaille qui peut venir du Havre, c'est une grande ville. Honfleur, c'est une petite ville. Là, on a toujours été tranquille. Et aujourd'hui, plus de 20 000 véhicules traversent chaque jour le pont de Normandie. Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe.